Salutations, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo qui va vous montrer comment consulter les logs dans une machine Debian Linux. Si jamais vous avez une interface graphique, donc bureau, il est possible d'utiliser aussi un outil graphique pour voir les logs. Vous n'avez qu'à cliquer sur Activité, les petits points, et écrire log, et vous allez avoir le programme log ici. Les instructions que je vous ai montrées, c'est à partir de l'interface graphique GNOME. Donc ensuite, vous pouvez choisir la session. Et une session, c'est du démarrage du système à l'arrêt ou le redémarrage du système. Donc, je vais prendre la session actuelle et là, je peux, par exemple, voir les logs d'application, les logs de système, les logs de sécurité et à propos du matériel, etc. Mais en ligne de commande, comment on fait ça pour voir les logs? On va ouvrir un terminal. Donc, si vous êtes dans un environnement sans interface graphique, vous devriez déjà dans un prompt de terminal une fois que vous êtes connecté avec votre utilisateur. Et si vous avez une interface graphique, vous devez ouvrir une fenêtre terminal. Et là, pour voir tous les logs du système, il faut faire Journal, CTL et appuyer sur la touche Enter du clavier. Donc en haut, les premières lignes, c'est les entrées les plus anciennes des logs de mon système. Si je vais aller à la fin de mon fichier, donc pour voir les logs les plus récents, je dois appuyer sur mon clavier sur la touche G majuscule. Donc Shift et G. Et voilà, je suis déplacé à la fin du fichier et je vois les derniers logs de mon système. Ceci est très pratique lorsque vous voulez diagnostiquer un problème qui vient d'arriver ou qui est arrivé dans les dernières heures. Donc c'est pas dans les logs d'il y a 6 mois que vous allez trouver les informations pertinentes. Et là, avec le clavier, si vous appuyez sur la touche du haut, vous pouvez aller plus haut dans les fichiers log ou la flèche de bas pour descendre. Si vous appuyez sur la touche slash, il est possible de faire une recherche. Mettons, je recherche SSHD et que je fais Enter. Là, j'ai pas rien à propos de SSHD parce que j'ai pas installé le serveur SSHD. Si je fais une recherche kernel, j'ai rien non plus. Attends, je vais faire quelque chose, mettons GNOME. Et là, ça me retourne toutes les gnomes. Donc, si je veux aller à l'entrée GNOME suivant, je fais la touche N pour Next et ça va descendre. Je peux faire N en descendant. Si je veux monter, c'est plutôt N majuscule. Donc, ça déplace le curseur à l'occurrence précédente du mot GNOME. Une fois que vous avez fini de consulter le fichier log, pour quitter cette vue, il faut appuyer sur la touche Q du clavier, donc Quit, et vous allez être de retour au prompt de votre machine Linux pour pouvoir entrer des commandes à nouveau. Mais là, avec cette belle commande Journal CTL là, il y a plein d'options que l'on peut utiliser pour raffiner ce qu'elle va retourner. Et j'ai déjà une vidéo expliquant cette commande. Je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse de voir cette commande avec plus de détails. Pour la suite de cette vidéo, nous avons une petite note dans la page de R6log dans la wiki de Debian. Que avant la version Bookworm, donc la version Debian 12, les logs étaient gérés par R6log. Donc les logs étaient écrits dans des fichiers log qui se situaient dans le répertoire /var/log. Mais depuis Debian 12, donc la version ayant le nom Bookworm, les logs sont maintenant gérés par systemd journal D. Et pour éviter que les logs soient écrits en double sur le disque, R6log n'est pas installé par défaut lorsque vous installez Debian 12. Mais bien sûr, il est toujours possible d'installer le paquet R6log si vous voulez vraiment travailler avec des fichiers log dans le /var/log. R6log est aussi bien pratique pour transférer des logs vers une autre machine, donc vers un serveur syslog. Donc si vous aviez déjà une configuration bien fonctionnelle avec R6log permettant de faire ceci et que vous voulez la reproduire facilement dans Debian 12, ça peut être pertinent d'installer R6log pour avoir ces mêmes fonctionnalités que vous aviez avec les anciennes versions de Debian. Donc si je reviens à une fenêtre terminale et que je me déplace dans le répertoire /var/log, et dans ce répertoire, il y a un fichier README, du moins dans une version Debian 12 nouvellement installée. Et si on l'ouvre, ça nous demande une petite question. Est-ce que vous cherchez les fichiers log traditionnels et ils sont partis? Ma réponse était oui la première fois que je l'ai vu. Le README explique ce que je vous ai dit il y a quelques secondes à propos de Journal CTL depuis la version 12. Si jamais vous voulez utiliser à nouveau R6log, voici la commande pour l'installer.
Ensuite, nous avons un petit résumé des paquets qui seront installés. Donc, il y a R6log et ses dépendances. Et vous pouvez faire Y pour autoriser l'installation, Y pour Yes. Et si je liste le contenu du répertoire à nouveau, on voit nos bons vieux fichiers log traditionnels. Par exemple, nous avons le fichier syslog. Et si je l'ouvre, et voilà, c'est comme c'était dans Debian 11. Cette petite note ici spécifie que R6log ou syslog-ng, si c'est celui-ci que vous préférez utiliser, peuvent être installés à côté de journal D et ça va continuer à fonctionner. Et dans la wiki de Debian, donc dans la page R6log, on a une belle petite note ici qui nous dit donc il est possible d'installer le R6log package, donc le paquet qu'on vient d'installer, exactement comme qu'on a fait. Puis ça va fonctionner comme d'habitude, mais les messages vont voyager à travers le système D, journal D, et peut-être que vous voulez effacer le répertoire /var /log /journal pour que journal D ne garde pas également les fichiers log sur disque. Ce que ça veut dire, c'est que après l'installation de R6log dans Debian 12, on a deux mécanismes qui gardent sur disque les logs. Donc on a journal D et on a R6log. Donc les logs sont écrits deux fois. Donc si vous voulez un système le plus clean possible et le plus léger, le plus petit en taille, ça peut être pertinent que les logs soient logués à un seul endroit, donc choisir celui que vous voulez, R6log ou journal D. Mais s'ils sont logués à deux endroits, dans aucun cas, ça va déranger le bon fonctionnement de votre système. C'est juste que les logs vont être écrits en double. Au fil des mois, au fil des ans, ça va prendre quelques géos. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous et que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!